Et est-ce que chaque personne va avoir une configuration psychologique spécifique, bien à elle? Est-ce que ça oriente cette capacité, entre guillemets, sur le chemin d'éveil, sur le chemin? Est-ce que chaque personne va rencontrer des écueils différents en fonction de sa configuration psychologique? Oui. Ou est-ce que c'est-à-dire que l'éveil à je suis est le même et souvent, lorsque c'est pas fermement établi, au bout de la chaîne, il va y avoir une récupération mentale, chacun différente en fonction du conditionnement résiduel dans l'organisme. D'une façon générale, ce qui entrave la réalisation de ce que nous sommes, ce sont des croyances et des peurs. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a des gens à peu près tout le monde va passer par la peur, à un moment donné, ça, c'est sûr. Et bien sûr, par la perte de croyances, ça, c'est évident. Parce que, le doute. Par le doute, etc. En ce sens-là, c'est un peu tout le monde pareil. Par contre, il y a des spécificités en fonction de notre histoire personnelle, éventuellement même de nos vies passées. On pourrait parler de ça aussi, peut-être un jour. Tout cela va être aussi agissant. C'est-à-dire que l'enfant se construit, il naît déjà avec une personnalité et il naît avec un passé, avec des vies antérieures qui viennent conditionner cette personnalité et qui vont conditionner ses réactions à tout ce qui va se passer dans sa vie. Et certaines de ces vasanas, on appelle ça des vasanas ou du samskara, c'est-à-dire des tendances mentales latentes ou des impressions psycho-émotionnelles, physiques éventuellement fortes, vont venir se réveiller dans cette vie-ci. Par exemple, j'ai eu à soigner un jour quelqu'un qui faisait beaucoup d'eczéma sur tout le corps et lorsqu'on a retrouvé une vie antérieure, il était mort brûlé pendant la dernière guerre. Et ce qui expliquait ceci expliquait cela, et ça a soigné en grande partie son eczéma. À partir du moment où il a pu réaliser que c'était fini, intégrer le fait d'avoir été brûlé vif dans un avion, des choses comme ça, quoi. Et tout ça, c'est très pertinent, et il y a besoin éventuellement d'aller retrouver cela. Alors, certains vont dire, mais ça n'existe pas. Mais pour le dire, ça existe. On dit aussi, ça n'est pas. En fait, ça fait partie des apparents phénomènes, comme l'organisme physique, au même titre que l'organisme physique, que le corps énergétique, que le corps... Que l'apparent absence d'éveil, que tout le reste. Ça existe, nous on dit tout le temps, ça existe et ça n'est pas. Et ça n'est pas. Et il y a à en tenir compte. Comme je disais, si quelqu'un perd un autre proche, on ne va pas juste lui dire, il n'y a rien là, pourquoi tu pleures? Non, l'amour ne peut pas avoir cette attitude-là, c'est pas possible. Il y a un apparent karma et il n'y a pas de karma. Voilà. Exact, ça on en reparlera peut-être aussi, mais pour continuer sur les difficultés que peut rencontrer chacun, en fait il y a des choses qui se mettent en place dans l'existence qui vont faire que l'éveil pourra peut-être ne pas avoir lieu. Et à ce moment-là, il y a effectivement besoin de s'attarder sur ce qui, chez cette personne précise, fait que l'éveil ne peut pas se produire. Et je prends souvent l'exemple de un enfant qui trouve que l'éducation de ses parents est vraiment nulle. Les enfants, pour montrer à leurs parents que vraiment ils ne se comportent pas comme ils font, comme ils voudraient qu'ils se comportent, le plus souvent, ils vont se faire du mal. Et cet enfant, par exemple, il va décider de rater. Comme ça, je prouve que l'éducation des parents est vraiment nulle. Si je rate tout dans ma vie, c'est que mes parents, ils ne sont pas de bons parents, c'est évident, quoi. Sauf que 50 ans plus tard, il doit continuer à rater, même si ses parents sont morts depuis très longtemps. Parce que s'il se met à réussir, c'est que l'éducation de ses parents n'était pas si nulle que ça. Et que c'est lui qui s'est fait du mal pendant 50 ans pour rien. Et ça, c'est insupportable. Oui, dans ces cas-là, l'éveil ne peut pas apparaître, parce que si l'éveil apparaissait, l'éducation de ses parents, elle n'aurait pas été si nulle que ça. La preuve, ça l'a amené à l'éveil. Et là, il y a une contradiction qui ne peut pas être résolue tant que je vais me venger en ratant ne sera pas dévoilé. Et tant que l'adulte d'aujourd'hui ne prendra pas conscience de la jubilation intérieure de l'enfant qui a mis ça en place et de la stupidité du coup monté. Âge mental moyen, 2 ans, 3 ans. Donc forcément, c'est innocent et ça n'a pas de sens vu du point de vue d'un adulte. Et puis on voit aussi tout le prix qu'on le paye. Alors il y en a, ils en pleurent, beaucoup en rient à ce moment-là, lorsqu'ils réalisent ce qui a été joué, ça s'arrête. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que ça fait souffrir pour rien. Parce que ça guérit rien. Les parents n'ont quand même pas changé. Enfin, ça marche pas. En plus, ça fonctionne pas.